Le globe, le modèle héliocentrique du système solaire. Quelle incroyable et véritablement stupéfiante réussite de l'homme, qui a nécessité les efforts collectifs de quelques-uns des plus grands esprits de tous les temps sur une période de 2000 ans pour inventer ce modèle, une perle de l'ingénierie à rebours. Chaque objection faite à ce modèle rencontre toujours une explication inversée, parfaitement et judicieusement déguisée. Par exemple, la déficience du parallaxe stellaire, rationalisée par la distance des étoiles, des trilliards et des trilliards de kilomètres éloignés de nous. Un paquet de zéros ajouté à leurs chiffres suffit à expliquer ce que n'importe quel type de sens commun réfuterait. Ce que ces hommes ont fait, c'est inventer une dualité dans l'astronomie, un deuxième modèle de l'univers, qui peut avoir réponse à tout ce que l'on observe, un modèle basé sur les mathématiques appliquées, qui n'a en fait aucun rapport avec la vérité. Comme l'écrivit autrefois George Orwell dans son livre prophétique 1984, « Que sont les étoiles ?» dit O'Brien, nonchalamment. « Ce sont juste des points lumineux, distants de quelques kilomètres. Nous pourrions les atteindre si nous le voulions, ou nous pourrions les ignorer. La Terre est le centre de l'univers. Le Soleil et les étoiles lui tournent autour. Lorsque l'on navigue sur l'océan, ou lorsque nous prédisons une éclipse, nous le faisons en présupposant que la Terre tourne autour du Soleil et que les étoiles sont à des trilliards de kilomètres. Mais qu'en est-il réellement? Vous pensez que nous ne sommes pas capables de produire une telle dualité dans l'astronomie? Les étoiles sont soit proches, soit distantes, comme il nous convient. Et vous imaginez que nos mathématiciens sont incapables d'y faire face? Vous avez oublié la double pensée alors. Ces types ont inventé la dualité dans l'astronomie et ils s'émerveillent de leur réussite. En point final, nous placerons le Soleil au centre de l'univers. Le globe, l'héliocentrisme, la théorie du Big Bang, l'évolution, tous ne sont que des mensonges de la pseudo-science qui nous sont enseignés comme des faits. Notre enseignement n'est que mensonge après mensonge après mensonge. Ils doivent nous garder totalement ignorants et désinformés pour la même raison qu'ils n'ont pas éduqué les esclaves. Un esclave sans éducation est plus facile à contrôler qu'un esclave éduqué. Et l'esclavage existe encore aujourd'hui. On s'est juste débarrassé de la boule et de la chaîne. Au lieu d'un labeur forcé, nous sommes autorisés à l'illusion de l'éducation. Nous pouvons choisir notre profession. Cette illusion de liberté et de choix nous rend plus productifs. Et plus nous sommes productifs, plus nous payons de taxes. Nous sommes de petites pièces dans une énorme machine. Nous sommes leurs esclaves endettés. Et aux esclaves, on ne leur dit pas la vérité. Le savoir, c'est le pouvoir, et celui qui possède le savoir détient le pouvoir. Ils prétendent nous donner une éducation, mais ce n'est qu'un programme dilué conçu pour empêcher notre esprit d'atteindre son vrai potentiel. Ce n'est qu'un endoctrinement du gouvernement, et les gens avalent mensonges après mensonges. Et tous ces mensonges n'ont qu'un seul but, supprimer l'idée du Créateur. Et la théorie avancée pour justifier l'existence aléatoire d'un univers sans créateur est celle du Big Bang, qui exige que les planètes et étoiles soient de forme sphérique, façonnées par la gravité, pour qu'elles soient seulement plausibles. Ça ne fonctionne pas sur une Terre plate. Comment pourrait-il justifier la création d'une Terre plate et de ses corps célestes lui tournant autour sans une intelligence suprême? Ils ne le peuvent pas. Une Terre plate géocentrique créée par un idiot? Et c'est un énorme problème pour ceux qui détiennent le pouvoir ici sur Terre. Et voilà ce à quoi tout se résume. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Vous détesterez l'un et aimerez l'autre. Personne ne peut servir à la fois le Créateur et l'argent, le Créateur et l'avidité, dans le même temps. La Bible décrit précisément une terre stationnaire avec des frontières, un début et une fin, comme toute chose. Donc si la Terre était plate, cela correspondrait à la parole du Créateur, et Satan, lui, n'a de cesse de nous dire le contraire de cette parole. Tous les mensonges de Satan masquent la vérité et nous éloignent du Créateur. Et il leur faut travailler dur pour oblitérer le Créateur, car personne ne peut servir deux maîtres en même temps. Ils veulent que l'argent soit votre maître. Ils veulent que vous soyez un esclave endetté dans l'immense pyramide monétaire à la Ponzi, car c'est vous, le travailleur de base, qui permettez à cette matrix de fonctionner. Si les gens avaient vraiment conscience de l'existence d'un Créateur, qu'il y a réellement une vie après la mort, et que notre condition d'être physique sur cette Terre n'est que comme un point minuscule sur un radar, alors ils cesseraient de se rendre à leur travail cul-de-sac pour un salaire d'esclave, et ils n'accepteraient plus l'endettement avilissant des banquiers qui nous contrôlent. Les gens choisiraient immédiatement le Créateur au lieu de l'argent. Et le système entier s'écroulerait. Tous ces mensonges minutieusement conçus n'ont qu'un seul et unique objectif, celui de supprimer la réalité du Créateur, de sorte que nous restions asservis
à leur système d'endettement. Car encore une fois, il est impossible de servir deux maîtres en même temps.